Salut! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors si vous avez deux questions à vous poser par rapport à mon physique, déjà non, si je suis maquillée comme ça, non il n'y a pas de raison en fait, c'est juste voilà l'inspiration, je ne sors pas aujourd'hui. Donc c'est normal. Et ensuite si je semble fatiguée, si j'ai la voix fatiguée, c'est parce que je le suis et que je viens de passer un petit peu ma journée à bosser pour les cours. On kiffe. Alors le but de cette vidéo, c'est comme vous avez pu le comprendre normalement dans le titre, c'est d'offrir des cadeaux originaux et si possible que t'as fait toi-même ou au moins que t'as mis une patte de toi, tu vois. C'est pas juste t'as acheté ça et tu l'as offert, c'est que tu l'as acheté, t'as modifié et tu l'offres. Et moi je trouve ça super cool. Enfin moi ce que je préfère faire c'est offrir quelque chose que j'ai customisé ou que j'ai fait moi-même à quelqu'un parce que c'est une partie de toi que tu donnes et pas... Je trouve que c'est plus significatif. Après, si vous préférez juste acheter parce que vous sentez pas de faire quelque chose vous-même, c'est pas un problème, certainement pas. Mais ici, c'est une vidéo en tout cas où c'est des idées de cadeaux, mais des idées de cadeaux où tu vas mettre de toi, où tu vas peindre ou tout ça. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors, l'idée de cadeau numéro 1, c'est faire des biscuits soi-même. Et c'est une idée de cadeau la plus simple que j'ai à proposer, mais je trouve ça quand même sympa. C'est si ton ami t'invite chez elle ou chez lui, tu peux apporter un gâteau, des biscuits que tu as fait toi-même, mais c'est un petit cadeau qui peut être simple. Et si en plus il y a des décorations alimentaires à rajouter dessus, ça peut toujours être sympa à offrir. Donc, idée de cadeau numéro 2, c'est offrir un vêtement sur lequel tu as mis un patch. Donc je vois pas si vous voyez clairement ce que c'est. Mais par exemple, vous allez acheter un t-shirt simple, blanc ou de n'importe quelle couleur, ou ça peut être sur un peu n'importe quel vêtement, mais un vêtement où vous avez un petit coup de cœur, ou même des vêtements simples que vous allez tout simplement customiser par des patchs que vous aurez achetés soit en grande surface, soit dans des magasins de couture. Donc je vais pas mal regarder mon carnet, parce qu'il y a mes informations dedans, tout simplement. Et c'est normal, en gros, si vous me voyez lire, c'est parce que j'ai tout écrit dedans. Donc voilà. Donc en gros, vous passez un coup de fer à repasser dessus et ça va coller directement sur le vêtement. Vous pouvez même... Enfin personnellement, moi je rajoute toujours quelques points de couture parce qu'on sait jamais que ça se décolle ou quoi. Et hop, vous avez un vêtement qui est personnalisé exprès que personne d'autre n'aura, juste pour votre ami. Et je trouve ça toujours super cool parce que genre si vous savez quel délire vous avez avec, si vous aimez bien les licornes et que vous mettez un patch avec une licorne, ça peut être sympa, ça peut être mignon et tout à offrir. Ensuite, l'idée de cadeau numéro 3, c'est un peu similaire, c'est customiser n'importe quel vêtement. Avec de la peinture faite pour ça, ou même des marqueurs, mais je trouve que c'est plus beau à la peinture. Donc la peinture pour textile. Moi je crois que c'est mieux souvent sur des jeans ou des vestes en jeans parce que c'est un tissu qui bouge pas trop au lavage. Alors que par exemple un t-shirt en coton ou un t-shirt qui est en synthétique va plus souvent s'élargir au lavage, donc votre dessin va peut-être moins tenir, alors que sur un jeans ou sur une veste en jeans, ça tient en général mieux. Il y en a beaucoup qui font des customs sur veste en jeans, l'arrière, des fois aussi l'avant, mais en général l'arrière, et je trouve que ça donne super bien. Et si vous sentez, si vous pensez que vous avez un talent particulier pour dessiner, peindre, ou même juste que vous avez envie de faire un petit truc à ce niveau-là, où vous sentez tout simplement que vous pourrez peindre quelque chose de potable, bah faites-le parce que je trouve ça genre super original. Ça m'est déjà arrivé d'offrir à une amie une veste en jeans que j'avais customisée, surtout que vous pouvez en acheter pas cher en fripe, hein. Il suffit de prendre sa taille ou même oversize ou quoi. Et je trouve ça vraiment original parce que c'est vraiment, tu offres une partie de toi-même là-dedans. Et si vous avez le temps de faire ça à l'avance, ça vous prend la moitié d'une journée maximum et à la fin vous avez quelque chose de vraiment personnel à offrir quoi. La quatrième idée de cadeau, c'est une coque personnalisée, donc je trouve que c'est pareil, c'est sympathique parce que c'est une partie de vous que vous donnez quoi. C'est soit vous faites faire ça par des professionnels, il y en a beaucoup dans les villes, tout ça, où tu peux personnaliser ta coque tout simplement. C'est une coque neutre de base et ils peuvent mettre des photos que vous avez choisies ou des choses comme ça. Donc par exemple, vous pouvez offrir une coque où il va avoir une photo de vous deux dessus et je trouve ça super cool. Ou alors, vous pouvez les faire vous-même, donc par exemple prendre une coque qui va être transparente, qui est adaptée évidemment à son téléphone, et coller des autocollants dessus ou n'importe quoi que vous pensez coller et qui va durer dans le temps. Pareil, parce que c'est customisé, et c'est sympathique, et c'est mignon, et puis aussi, justement, si vous avez des délires, une fois de plus, vous pouvez les retranscrire, les mettre dessus, quoi.
point 5 niveau idée cadeau, c'est quelque chose de très simple qui reprend beaucoup de choses, mais par exemple c'est faire un savon soi-même, un parfum, ou même des masques pour les cheveux ou pour le visage que tu offres aussi, et si possible des choses qui ne périment pas au bout d'une semaine, ce serait pratique. Mais si tu sais faire toi-même un savon, si juste tu regardes des tutos et que tu le sens, enfin, tu peux offrir ça. Si c'est par exemple pas forcément pour une pote de ton âge, mais si c'est par exemple pour ta maman ou pour ta grand-mère, ça peut toujours être sympa d'offrir quelque chose que tu as fait toi-même aussi. Là on passe au 6e point, c'est mon point préféré. Je l'ai déjà fait pour une amie, mais pour moi c'est un des meilleurs trucs. Je sais pas si c'est forcément notre âge ou si par exemple à 20 ans on ferait ça aussi, mais moi je trouve ça genre grave sympa, c'est les boîtes à je t'aime. Je sais pas, enfin je l'ai appelé comme ça, je sais pas si ça existe déjà, je me dis que sûrement. Mais soit c'est une boîte que tu fais toute seule, soit c'est une boîte que tu fais avec plein d'amis de la personne. Et ça c'est ultra cool. En gros c'est une boîte, ben ça, soit tu prends une boîte toute faite, soit tu la customises toi-même, ça c'est toi qui vois. Et à l'intérieur, ben, tu peux mettre des petits cadeaux, mais surtout tu vas mettre plein de mots de pourquoi tu aimes cette personne, pourquoi cette personne est géniale, ou juste des petits souvenirs, des délires, des choses qui font que ben, votre amitié existe. Ou alors tu le fais avec des amis et genre tu vas chercher auprès plein de ses amis, de ses proches, de sa famille, et sans qu'elle le sache. Le but c'est que la personne à qui tu fais ça ne s'en rende pas compte et ne s'y attende pas du tout. C'est d'aller voir tout le monde et demander un mot de tout le monde en mode oui, est-ce que tu pourrais faire un mot pour cette personne vu que c'est bientôt son anniversaire, ou juste parce que tu veux lui offrir un cadeau pour telle ou telle raison. Tu leur demandes, et donc des fois ça peut être des grands mots, des petits mots, ça, mais je trouve ça ultra original, ultra sympa, et puis c'est, donc, comme je dis, une boîte à je t'aime, ça te ressource. Si un jour t'es pas bien, tu te sens pas bien dans ta vie et tout, tu ouvres cette boîte, tu regardes et ça te remotive si tu te dis, si tu te décourages, si t'as un problème de confiance en soi, si la personne à qui tu vas l'offrir quoi, à ça. C'est ultra positif et je pense que c'est une vague de positivité et il faudrait qu'on ait beaucoup plus de boîtes à je t'aime comme je dis, parce que c'est que de l'amour quoi que tu offres comme ça directement, genre, et aussi des fois c'est plus simple de dire par écrit, c'est plus simple de dire par écrit que par oral certaines choses pour certaines personnes, et donc c'est super cool quoi. Ensuite c'est décorer des cadres, donc les customiser, et donc offrir à l'intérieur soit des photos, soit des lettres, ou des phrases de motivation qui sont à l'intérieur. Comme ça, elle pourra la mettre dans sa maison, dans sa chambre, et la regarder et puis penser à toi quoi. Par exemple, moi j'ai une amie qui elle m'a offert un cadre pour mon anniversaire cette année-ci, et dedans il y a des choses qu'elle a écrites et je trouve ça super positif quoi. C'est sympa, puis tu penses tout le temps à la personne et c'est une décoration de plus. Donc en plus si t'as customisé le cadre, c'est encore plus sympa. Après il y a encore plein de trucs simples que tu peux faire, par exemple genre des lettres ou des dessins ou des peintures avec des mots dedans, des dessins dedans, et si t'as un talent particulier en plus, vas-y, fais-le. Justement c'est le moment jamais de lui offrir une partie de toi comme j'ai dit. Et oui, juste des fois une peinture que tu peux avoir fait avec, et tu peux mettre des petits mots, des petites références dedans, comme ça elle regarde, et si elle aime bien la décoration ou la peinture, cette personne là elle sera ravie. Ensuite tu peux mettre sur une toile ou sur une planche plein de pinces à linge et mettre dessus soit des photos, soit des messages ou des dessins, des petits mots, tout ça quoi. Et là c'est pareil que la boîte à je t'aime, soit tu le fais tout seul, par exemple t'envoies plein de je t'aime quoi, ou tu fais plein de petits mots, ou alors tu vas chercher des amis et ils mettent un mot par personne, par personnage. Et ça peut être sympa aussi quoi. En gros tu fais une grosse planche, tu colles des personnages dessus et il y a un mot par personnage et elle peut l'ouvrir. Et après en plus tu peux même lui dire sur ce mois, c'est quand même un calendrier de l'avant, tu regardes un mot par jour quoi. Et par exemple ça peut être un mot de positivitude ou quoi, et ça aussi tu donnes de ta personne, c'est sympa, ça fait plaisir, c'est positif, que du love. Maintenant c'est ma dernière idée de cadeau, donc c'est déjà la fin, je sais c'est triste hein. Mais donc ça se répète beaucoup en fait, moi mes idées c'est des trucs simples, c'est en fait customiser. Donc comme dernière idée c'est n'importe quoi à customiser. Un carnet si elle aime bien écrire, ou si cette personne aime bien dessiner. Un carnet que tu as customisé, tu dessines dessus, tu peins dessus, tu colles des trucs dessus, voilà. Un décapsuleur, pareil, c'est une bêtise hein, vous pouvez vous dire, mais ça peut être sympa, tu vas offrir quelqu'un, vous avez des délires par rapport à la bière ou je sais pas quoi, tu lui offres un décapsuleur mais que tu as customisé, genre par exemple, justement par exemple j'ai fait un décapsuleur pour un pote,
Et moi je trouve ça grave sympa parce que c'est un délire et tout. Et c'est cool quoi d'offrir des petits cadeaux comme ça. Tu customises quelque chose. Ou encore une simple boîte. Une décoration, une boîte à bijoux, une boîte que tu décores et tout ça. Customiser des choses c'est toujours cool parce que c'est ça le fin mot de la vidéo. C'est comme il des cadeaux, customise. C'est le plus sympa parce que tu vas pas forcément tout faire parce que c'est compliqué souvent de tout faire. Ça te prend du temps. Mais customiser vêtements, boîtes, dentifrice, je ne sais pas, mais je veux dire, juste tu customises et tu offres et ça fait toujours plaisir parce que déjà la personne elle est contente parce qu'elle va recevoir quelque chose qui va être soit pratique, soit qui fait plaisir. Et en plus, c'est une trace de toi qui reste quoi, tu lui offres vraiment et tu donnes de ta personne quoi, c'est pas juste les pépettes. Donc en conclusion, donner de l'amour c'est le plus important. Yes, I. La bise.